Bonjour à tous. Ce mercredi, aucun doute, tous les chemins mènent au bac, comme le titre le journal L'Alsace. Façon de dire que malgré les critiques, le bac reste un passage obligé, voire même, écrit Le Monde, un verrou dont l'éducation ne peut se passer. La preuve, presque tout ce que l'on fait durant les 3 années de lycée, tant côté élève qu'enseignant, est tourné vers l'obtention de cet examen, confie un sociologue. Un bac dont le niveau fait toujours débat. Pour beaucoup, ce diplôme où le taux de réussite a atteint l'an dernier 87% serait bradé. Malgré tout, tempère Lacroix, la France n'est pas encore parvenue à emmener 80% d'une classe d'âge au baccalauréat, un objectif fixé voilà 30 ans par Jean-Pierre Chevènement. Et si on supprimait ce bac, demande aujourd'hui en France, une idée déjà évoquée en 1885, rappelle Le Quotidien, qui égrène les arguments, ça ferait une économie de plus de 1 milliard par an et on travaillerait jusqu'à fin juin. Mais malgré tout cela, les lycéens ne veulent pas forcément qu'on supprime le bac, c'est le seul examen qui nous met tous sur un pied d'égalité, souligne fort justement l'un d'entre eux. Et si on rayait 2017 de la carte fiscale? C'est encore aujourd'hui en France qui pose la question en évoquant la mise en place du prélèvement d'impôt à la source, un énorme chantier qui sera discuté aujourd'hui en Conseil des ministres. Selon Le Quotidien, l'hypothèse d'une année blanche pour 2017, c'est-à-dire sans payer d'impôt, ne serait pas complètement écartée par Bercy. Frédéric Vézard note que ce serait une aubaine politique pour François Hollande en pleine année électorale. Dans Le Figaro, Michel Sapin ne parle pas de cette hypothèse, mais confirme que ce prélèvement à la source sera lancé de manière irréversible en 2018 et qu'aucun Français ne verra ses impôts augmenter. Irréversible aussi, semble-t-il, la volonté du pape François de se positionner sur les questions écologiques. Demain, c'est une première, une encyclique exclusivement consacrée à l'écologie et au climat va paraître officiellement. Pour Laurent Geoffrin, dans Libération, il y a du José Bové dans ce pape qui fustige la consommation compulsive des pays riches qui porte préjudice aux pays les plus pauvres. Mais la vedette incontestée de ce mercredi, ce n'est ni le bac ni le pape, ce sont les émotions. Avec la sortie de Vice Versa, le nouveau film des studios Pixar, un film qui imagine les conflits intérieurs dans le cerveau d'une enfant. Les critiques sont unanimement positives, même Libération parle d'un projet improbable, mais d'une réussite totale. Le Monde souligne l'apprentissage essentiel dévoilé par ce film, à savoir qu'il est indispensable de faire sa part à la tristesse et que le plus beau don dans la vie, ce sont les larmes. Des larmes de tristesse et qui sait de joie, il y en aura peut-être ce mercredi pour les Bleus version filles qui affrontent le Mexique pour une qualification en 8e de finale de la Coupe du Monde Femmes. Il va falloir gérer la pression après la claque infligée il y a 4 jours par la Colombie, 0-2. Des claques, voire des coups, les filles s'en donnent aussi au foot. La preuve avec cette photo publiée dans 20 minutes. Allez, un peu de tendresse, que diable. Belle journée et à demain.